Que Dieu vous bénisse à tous. Alors, le verset qu'on m'a donné, c'était Jean 4, 16. Donc, je vais vous le lire, mais après méditation, j'ai lu un peu en haut, au-dessus. Ça part de la Samaritaine avec Jésus. Donc, je vais vous le lire. Le verset dit, va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. Donc, il dit à la Samaritaine, va chercher ton mari et reviens ici. Bon, il faut savoir que juste avant, Jésus était au bord d'un puits, la Samaritaine vient puiser de l'eau, et il lui dit, donne-moi à boire. Il faut savoir qu'à l'époque, malheureusement, les Juifs et les Samaritains ne se parlaient pas. Ça veut dire que quand il lui dit, donne-moi à boire, la femme lui retourne et dit, toi qui es juif, tu me parles à moi, qui est samaritaine, et bien sûr, que dit la parole? Jésus dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais l'eau que je lui donnerai moi, il n'aura plus soif. Et on va le voir, dans le verset 13, il dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Et au 14, il dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ensuite, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Et c'est là qu'il dit, va, appelle ton mari et reviens. Et la femme lui répond, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Et là, la femme, la Samaritaine, elle dit, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. A dit après, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est Jérusalem. Et si on continue plus loin, Jésus dit, femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez le Père, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Et on continue jusqu'au 25. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, quand Jésus lui dit, va chercher ton mari et reviens, il fallait savoir qu'à l'époque, il y avait des traditions. Hein. Et quand on devient enfant de Dieu, on n'a plus de tradition, on n'a plus de coutumes. Mais à l'époque, il y avait des traditions qu'un homme ne parlait pas à une femme. Et encore moins à une Samaritaine. Donc, il lui dit, pour rester dans la tradition qu'ils avaient, va chercher ton mari et viens. Mais Jésus savait qu'elle n'avait pas de mari. Et il savait, puisqu'il lui dit, tu as eu 5 maris, celui que tu as, c'est pas le tien. Parce que Jésus connaît notre cœur, connaît notre vie. Comme j'ai prêché la semaine dernière, il connaît notre plan, puisque c'est lui qui, Dieu le Père a un plan pour chacun d'entre nous, et Jésus c'est le maître de l'Église, c'est le chef, la tête de l'Église, et il connaît tous nos plans. Il sait ce que ta vie avant, ce qui est maintenant et ce qui sera après. Donc il connaissait déjà son passé, son présent, et il connaissait aussi son avenir. Donc elle lui dit, va chercher ton mari et viens, c'était pour l'éprouver, pour la mettre à l'épreuve, voir si elle allait dire la vérité. Parce que, même si on est dans le monde, qu'on ne doit pas vivre dans ce monde, mais qu'on fait des choses pas bien, on regarde à droite, le frère ne m'a pas vu, on regarde à gauche, la soeur ne m'a pas vu. Mais sache une chose, il y en a un qui t'a vu, c'est Dieu. Rien n'échappe à Dieu. Il a les regards sur ses ouins, sur ses enfants. Donc, automatiquement, quoi que tu fasses, il te voit. On va voir
dans le prophète Jonas, Dieu lui dit, va à Ninive et prophétise. Que fait Jonas? Jonas, il veut aller à Tarsis, lui. Il veut s'éloigner de la face de Dieu. Mais qu'arrive-t-il à Jonas? Il y a une tempête qui se lève. Tous ceux du bateau prient leur Dieu, leur faux Dieu. Et puis après, ils tirent au sort pour savoir qui amène la malédiction sur ce bateau. Et ça tombe sur Jonas. Et Jonas avoue, oui, je m'éloigne de la face de Dieu parce que je ne veux pas aller à Ninive. Faites de moi ce que bon vous semble. Et après, il le jeta par-dessus bord dans la mer. Mais Dieu avait prévu déjà toutes choses, puisqu'il savait ce qui allait se passer. Il a envoyé un gros poisson qui l'avala, et il allait au fond de l'abîme, le poisson. Et Jonas, il resta 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, au fond de l'abîme. Que fait-il? Il reste à son état? Non. Il se repent, il s'humilie et il prie son Dieu. Et Dieu, au fond de l'abîme, dans un ventre de poisson, l'a entendu et l'a vu. Alors quand il lui pose la question, appelle ton mari et reviens ici, il savait déjà la réponse. Mais il avait mis à l'épreuve pour justement savoir si elle allait répondre en vérité. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas en vérité devant Dieu. C'est pour ça que le Père veut des adorateurs en vérité et en esprit. Si tu viens devant Dieu, si tu vas dans une église où tu viens devant Dieu et que tu n'es pas en vérité, il le sait. Tes prières ne passent pas le plafond. Ta consécration ne passe pas le plafond. Il veut des gens à 100%. Comme j'ai dit la semaine dernière, je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent d'un cœur sincère. Pas d'un cœur à moitié. Pas à 95%, 100%. Pour revenir à Jonas, quand Dieu l'a entendu, il a dit au poisson, recrache-le. Le poisson l'a vomi sur la plage. Et Jonas est allé à Ninive, prophétiser. Ça veut dire que si le plan de Dieu pour toi, il veut que tu marches d'une façon et que tu ne veux pas, il va te mettre des épreuves pour que tu reviennes sur les voies. À un moment donné, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tu feras la volonté de Dieu. Parce que Dieu nous laisse notre libre arbitre, mais à un moment donné, il nous donne des ordres. Et quand il nous donne des ordres, on n'a plus de libre arbitre. Ce que Dieu dit, on l'accomplit. Parce que c'est Dieu qui commande et nous qu'on obéit. Sinon, tu es dans la désobéissance et bien sûr, malheur à toi. Donc, pour revenir, donc là, il savait la vérité. Pourquoi? Parce que dans Galates 6,7, il dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé de la chair, il récoltera la corruption, mais celui qui aura semé de l'esprit récoltera la vie éternelle. Ça veut dire qu'il faut que tu sois en vérité devant Dieu. Et quand Dieu te pose la question, on le voit aussi dans je crois que c'est Genèse. Oui, c'est ça, c'est Genèse. Quand il dit à Jacob, comment tu t'appelles? Il dit Jacob. Pourquoi? Parce que juste avant, il s'était fait passer pour Ésaü. Il avait pris la place de son frère devant son père pour avoir la bénédiction. Mais quand Dieu le met à l'épreuve, il dit, comment t'appelles-tu? Il dit, je m'appelle Jacob. Et c'est là que Dieu lui dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. C'est quand il s'est battu contre l'Éternel toute une nuit et qu'il a été touché la hanche. C'est d'ailleurs pour cela que les Juifs ne mangent pas de tendon de la hanche, parce que pour se rappeler de Jacob qui s'est battu contre l'Éternel. Mais on voit bien que Dieu connaissait que c'était Jacob. Il avait trompé, il avait menti, il s'était fait passer, il était usurpateur d'une identité. Mais Dieu l'a éprouvé, il a dit, comment tu t'appelles? Et là, il lui a dit, il a éprouvé, appelle ton mari, viens. Mais Seigneur, je n'ai pas de mari. Et il lui dit, tu as bien répondu. Parce que tu en as eu 5. Mais celui que tu as actuellement, c'est pas le tien. Donc, il savait qu'elle était même en péché, en adultère. Mais il lui a fait grâce. Parce qu'elle a dit en vérité. Et bien sûr, après, elle est allée dans son village, elle a dit,
j'ai rencontré le Messie. Donc voilà ce qu'il faut comprendre. C'est que la parole nous dit qu'il faut toujours être en vérité devant Dieu. Parce que toi, tu vois de tes yeux charnels, mais lui, il voit ton cœur. D'ailleurs, c'est lui qui te sonde les reins et les cœurs. Que dit Jésus aux apôtres sur le sujet de l'adultère? Il dit, si un homme a conclu avec une femme dans son cœur, je vous le dis, il est déjà en adultère. Ça veut dire qu'en esprit, déjà, tu es en adultère. Dieu, quand il parle de la loi de Moïse, que tout le monde dit loi de Moïse, mais en fait, c'est pas la loi de Moïse, c'est les voies du Seigneur, puisque ce sont les 10 commandements qui ont été développés. C'était pour la chair. À l'époque, Israël, s'il voulait voler, il fallait qu'il vole, et qu'il commette l'acte de vol pour être punissable. Tandis que depuis que nous vivons sous la grâce, donc par l'Esprit Saint de Dieu, nous vivons en esprit et en vérité, du moment que tu as pensé voler et que tu as conclu de voler, tu es pécheur. Sous la loi de Moïse, qu'on appelle loi de Moïse, mais c'est la voie du Seigneur, il y avait 613 préceptes. Sous la grâce, il y en a 1050. Parce que tout ce que tu fais en esprit, dans ton cœur, tu es pécheur. Puisque Dieu nous a envoyé son Esprit Saint, et nous vivons plus par la chair, mais nous vivons par l'Esprit. Du moment que tu vis par l'Esprit, tout ce que tu as en esprit de mauvais se fait pécher. Si en esprit tu as conclu adultère avec une femme qui est passée ou un homme, tu es adultère. Si tu as conclu dans ton esprit de faire une escroquerie à un frère ou une sœur, tu es pécheur. Et Dieu ne veut pas cela. Il veut des adorateurs en esprit et en vérité. Ton cœur doit être aussi pur que tes pensées. Et tes pensées doivent être aussi pures que ton cœur. Si dans ton cœur, tu n'es pas en accord avec tes pensées, c'est qu'il y a un problème. Je te conseille une chose, de te repentir et de recrucifier ta chair. Parce que les pensées ne viennent pas de ton cœur, ils viennent de ta chair. On peut le voir quand Jésus descendait à Jérusalem, qui disait aux apôtres qu'il allait mourir. Pierre lui dit, je ne laisserai pas faire cela. Que dit Jésus à Pierre? En arrière, Satan, ces pensées ne viennent pas de mon Père, ils viennent de l'homme, de la chair. Alors si Jésus se permet de dire à un apôtre qu'il a des pensées charnelles, encore plus nous, qui ne sommes pas apôtres. Vous comprenez? Quand on suit le Seigneur, on le suit en vérité. Si c'est pour le suivre à moitié, tu te mets un joug supplémentaire. Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, il est doux et léger. Mais si tu te forces à suivre le Seigneur, parce que tu vois que les autres, ils ne volent pas, ils ne mentent pas, ils sont bien, ils sont droits envers le Seigneur. Et toi, tu veux faire pareil, parce que tu veux faire de la paresse, mais dans ton cœur, tu as résolu de voler, d'escroquer. Tu te mets un joug supplémentaire, parce que devant les autres, tu te mets une apparence, mais dans ton cœur, c'est les péchés. Et malheureusement pour toi, Dieu n'agrée pas cela. Il ne t'écoute pas. Tu peux prier 50 000 fois, tant que tu ne te seras pas repenti, il ne t'entendra pas. Quand la parole dit, le malheureux crie, l'Éternel entend. La première parole qu'il entendra d'un pécheur, c'est la repentance. Si tu ne te repens pas, il ne t'entend pas. Tu n'es pas réconcilié. Parce que le premier pas à faire vers Dieu, c'est la repentance. Mais une repentance sincère. Pas une repentance, bon, Seigneur, je te promets d'essayer de plus voler. Non, non. Seigneur, je ne veux plus voler. Aide-moi. J'ai volé, j'ai mal agi, je ne veux plus voler. Ça, c'est une sincère repentance. Maintenant, je vais essayer. Non, essayer, c'est pas faire.
C'est comme la parole qui dit, ne remettez pas au lendemain ce que vous pouvez le faire le jour même. Ou ne faites pas aux autres ce que vous voulez pas qu'on vous fasse. Tu veux qu'on te fasse du bien, fais du bien aux autres. Tu veux pas qu'on t'escroque, n'escroque pas les autres. Tu veux pas qu'on te vole, ne vole pas les autres. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'homme récoltera ce qu'il aura semé. Si tu as volé, ben tu récolteras le vol. Si tu as mal agi envers une personne que tu as fait du mal, tu récolteras le mal de cette personne. Parce qu'à un moment donné, la vérité se saura. Et Dieu fera en sorte que ça se sache. Parce qu'il est écrit que tout péché dit dans le secret sera crié sur le toit. Et tôt ou tard, tout péché que tu as commis sera crié sur le toit. Donc ça veut dire que tout le monde sera au courant de tes péchés. Ensuite, il dit, ce n'est plus à Jérusalem ni sur cette montagne. Pourquoi? Parce que Dieu, tu peux l'adorer n'importe où. Le Saint-Esprit est omniprésent. Dieu est omniprésent. Ça veut dire que tu es dans ta voiture, tu peux prier le Seigneur. Tu es au travail, tu peux prier le Seigneur. Tu es n'importe où. Dans ton salon, tu peux prier le Seigneur. Tu es dans ta chambre, tu peux prier le Seigneur. Tu peux le prier n'importe où. Parce qu'il est omniprésent, il est partout. Avant, il fallait monter à Jérusalem. Et la loi disait qu'il fallait qu'il monte 3 fois par an à Jérusalem. Les Samaritains priaient sur cette montagne parce qu'elle a été donnée par Jacob, donc du coup, ils priaient sur cette montagne. Mais, Jésus lui a dit, il arrive le temps où il n'y aura plus besoin d'adorer sur cette montagne, ni à Jérusalem. Où que tu sois, quoi que tu fasses, si tu as besoin du Seigneur, crie à lui. Si tu t'es vraiment repenti avant, il t'entendra. Moi, ça m'arrive de prier en roulant, ça m'arrive de prier en travaillant, n'importe quand dans la journée, si j'ai envie de prier, je prie. Mais je suis en vérité. Je prie en vérité, je ne prie pas avec un cœur tortueux ou un cœur à moitié partagé. Il est bien écrit dans la parole, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous, mais lavez vos mains et purifiez vos cœurs à me partager. Parce que si tu n'as pas les mains propres ni le cœur pur, tu as une âme partagée, tu as une partie de ton âme avec Dieu, une autre partie avec le monde. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et Dieu ne tente pas, il éprouve. Il éprouve notre foi, il éprouve notre être vivant. Il te mettra à l'épreuve. Je vais essayer de le retrouver, c'est dans Jacques ou dans Pierre. Je crois que c'est dans Pierre. Non, c'est Jacques. Voilà. Jacques 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Par contre, il éprouve. On peut le voir plus haut. Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Et bien sûr, Dieu ne te tente pas, c'est l'ennemi qui te tente. Mais Dieu te met à l'épreuve. On peut le voir aussi dans Job. Quand il dit au diable, d'où viens-tu? Je me présente de me promener sur la terre. Il lui dit, t'as vu mon serviteur Job, comme il est intègre et droit? Que dit le diable? Laisse-moi prendre ses biens et il va te rogner. Et Dieu lui dit, va, mais ne touche pas sa vie. Il a enlevé ses enfants, ses biens, il avait tout perdu. Même sa femme, le diable s'est servi d'elle, il lui a dit, sa femme lui dit à Job, renie ton Dieu et meurs. Vous voyez jusqu'où il peut aller.
Et dans Job 2, le diable revient devant Dieu. Et lui dit, Dieu lui dit, t'as vu mon serviteur Job, comme il est intègre et droit? Il lui dit, laisse-moi toucher à son corps et te réunira. Il touche à son corps, mais ne touche pas à sa vie. Parce que Dieu ne permet pas qu'on touche à la vie de ses ouins. Donc, le diable vient lui mettre l'ulcère de la plante des pieds jusqu'à la plante des cheveux. Et se gratter avec un tisson. Mais il n'a jamais renié Dieu. Il n'a jamais blasphémé Dieu. Au contraire, il avait pris le deuil avec le sac et la sanne. Aujourd'hui, un chrétien qui est un peu éprouvé, que fait-il? Il blasphème Dieu. Pourquoi, Seigneur, tu m'infliges cela? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Il blasphème Dieu. Mais est-ce que tu t'es posé la question? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai mal agi? Est-ce que, Seigneur, j'ai mal agi ou j'ai mal parlé à une personne? J'ai fait du mal à quelqu'un? Dis-le-moi que je puisse réparer. Puisque la parole, il est écrit, si tu m'apportes ton offrande et que tu as quelque chose contre ton frère, pose ton offrande, va te réconcilier avec ton frère. Et après, tu viendras me porter ton offrande. Nous sommes l'offrande vivante. Et c'est la parole qui le dit. Nous sommes l'offrande vivante devant Dieu. Comment tu peux offrir ton offrande vivante à Dieu que tu vis dans le péché? Dieu n'agrée pas cela. Donc il t'éprouve. Il t'éprouve pour t'édifier, pour te montrer ses voies. Mais encore, malheureusement, il faut que les gens aiment la vérité. Parce que la vérité est bonne. Mais quand on l'entend, bizarrement, on l'aime plus. On préfère le pasteur qui dit de la marmelade. Parce que lui, il dit que Dieu est bon, je pardonne, je peux aller faire la fête, je peux aller dans le monde, je me repens, c'est bon, Dieu, il me pardonne. Non, 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 non. Dieu est droit et juste. Et si tu vas dans le monde, tu pêches. Si tu pratiques les choses du monde, tu pêches. Et automatiquement, tu n'es plus en vérité devant Dieu. Alors, il vaut mieux dire au Seigneur, non, non, moi cela, ça ne m'intéresse pas, je préfère rester devant ta parole, à me consacrer, et automatiquement, Dieu va t'éprouver, c'est certain, il va t'éprouver, il éprouve tout le monde. Mais remets ta confiance en l'Éternel. Dans Jérémie 17,7, il est dit, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Tu remets ta confiance en l'Éternel, tu seras béni. Hein. Maintenant, tu remets ta confiance en l'homme, tu seras maudit. Là, il te laisse le libre arbitre, le Seigneur. Il n'y a pas de souci. Tu as ton libre arbitre de faire le bien ou le mal. Mais le problème, au l'heure d'aujourd'hui, le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Ça fait que les chrétiens, quand ils vont dans les églises, quand ils entendent le pasteur dire « Non, mais tu peux aller à la plage, tu peux aller à la fête du 14 juillet, tu peux fêter la Noël. » Parce que le pasteur le dit, tu dis « Bon, si le pasteur l'a dit, c'est bon, je peux le faire. » Et moi, je vais te dire une chose, hypocrite. Parce que si tu lis la parole, elle t'interdit tout cela. Seulement, tu lis pas la parole. Parce que tu as la paresse. D'ailleurs, dans le proverbe, il y a écrit, je suis passé à côté d'un jeune paresseux, l'herbe, les ronces sont poussées. Et comme tu as la paresse de lire, tu ne sais pas ce qu'il y a écrit dans la parole. Et tu te confies en l'homme en écoutant ton pasteur. Et le pasteur t'amène dans la fosse. Parce que si je ne me trompe pas, la parole m'apprend de ne pas voir la nudité de qui que ce soit. La parole ne me dit pas de fêter la Noël. La parole me dit de sortir du monde. La parole me dit de ne pas fêter les anniversaires. Et pourtant, il y a combien de chrétiens qui n'aiment pas cette vérité, mais qui aiment la vérité du pasteur. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour appui. Un aveugle qui conduit un autre aveugle, ils finissent tous les deux dans la fosse. Et c'est ce qui est en train d'arriver avec la plupart des églises.
La plupart des églises écoutent les pasteurs. Ils glorifient, ils idolâtrent un pasteur. Combien j'ai vu dans une église, les pasteurs de l'église, quand ils prêchaient, t'avais 20 personnes. Mais quand il y avait des missions, qu'il y avait un pasteur connu, ils étaient 200, 300 à venir le voir. Parce qu'ils glorifiaient le pasteur. Mais seulement le pasteur te dit, fête la Noël, va à la fête, va à la plage. Dieu est bon. Et ça te fait du bien aux oreilles. Mais seulement la parole te dit le contraire. Et la vérité de la parole, tu l'aimes pas. Et pourtant, dans Jean 8, 31, 32, il est dit, celui qui demeure dans ma parole, donc celui qui habite dans ma parole, qui y reste, est vraiment mon disciple. Et il connaîtra la vérité le rendra libre. Le problème, c'est que les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment pas la vérité. Ils aiment la vérité mensongère. Et si je ne me trompe pas, le père du mensonge, c'est Satan. Alors si tu aimes le mensonge de ton pasteur, qui te dit, va te vautrer dans le monde, parce que tu es dans ce monde, tu es bien obligé de vivre. Eh bien moi je te dis une chose, ton pasteur, rejette-le, parce que si tu ne le rejettes pas, il t'amènera dans la fosse. La parole m'apprend, on est dans ce monde, mais nous ne faisons pas partie de ce monde. Nous devons vivre selon la parole de Dieu. Si tu ne vis pas selon la parole de Dieu, tu iras tout droit dans la fosse. Il est là le problème. Les chrétiens aiment ce qui fait du bien aux oreilles. On écoute les musiques du monde. On va dans les bals mondains. On va fêter des fêtes de sataniques comme l'Halloween ou le Noël ou la Toussaint et toutes ces choses-là qui sont contraires à la parole et qui sont à l'ennemi. Mais le problème, quand on leur dit, nous, les vrais serviteurs, tout cela, il ne faut pas le faire. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous êtes des sataniques, vous êtes des déréglés, des tracassés, vous êtes des démons. Si je me rappelle bien, Paul a été traité de sectaire. Jésus a été traité de démon, qui chassait les démons par Belzébuth. Pourquoi? Parce que les pharisiens de l'époque n'aimaient pas déjà la vérité. Et vous êtes des pharisiens modernes qui n'aiment pas la vérité de Dieu. Parce que, qu'est-ce qui est écrit dans la parole? Quand tu as un pasteur devant toi qui te prêche la vérité de la parole, mais qui ne la pratique pas, le Seigneur a dit, écoute ce qu'il dit, mais ne fais pas ce qu'il fait. Parce que la parole est vérité, mais ceux qui pratiquent n'aiment pas la vérité. Ton pasteur dans l'église, il peut te prêcher la parole. Je l'ai entendu, moi, des pasteurs prêcher la parole en vérité. Hein. Qu'il ne faut pas faire les choses du monde et tout, mais lui le pratiquait. Donc la parole dit, écoute ce qu'il dit, mais ne fais pas ce qu'il fait. Alors, si tu n'aimes pas la vérité de la parole, que fais-tu là à écouter la parole de Dieu? Parce que ça ne sert à rien de dire je crois. Les démons croient aussi, mais eux ils craignent le Dieu. Ils tremblent. Toi tu ne crains pas. Tu ne crains pas Dieu, donc tu ne trembles pas. Tu vas à l'église pour dire je suis chrétien. Sache une chose. C'est pas parce que tu es dans une église que tu es un chrétien. C'est pas parce que tu pries que tu es un chrétien. C'est pas parce que tu lis la parole que tu es un chrétien. Un chrétien, c'est celui qui reflète le maître. Tant que tu ne reflètes pas le maître, tu n'es que disciple. Tu es un élève qui apprend du maître. Et pour être appelé chrétien, parce que maintenant c'est un mot commun, tout le monde s'appelle chrétien. Je vais à l'église, je suis chrétien, je prie, je suis chrétien. C'est devenu commun. Vous savez que Paul et Barnabas, qui sont appelés chrétiens, qui veut dire petit Christ, c'est parce qu'ils reflétaient Christ. C'est pas parce qu'ils allaient dans une synagogue. Parce que, pareil, les églises à l'époque, ça n'existait pas. Ils se réunissaient sur les places, au bord des rivières, dans les maisons, dans les synagogues. Mais il n'y avait pas d'église. Parce que le mot ecclésiaste, qui a été transformé en église, ça ne veut pas dire église. Ça veut dire assemblée ou rassemblement. Cherchez un peu. Ils se rassemblaient sur les places, dans les maisons,
au bord des rivières. Et on le voit dans la parole d'un acte. Quand il va chez la sœur Lydie, avant ils étaient rassemblés au bord de la rivière. Où ils allaient, au jour du Shabbat, à la synagogue, et ils leur demandaient, vous avez quelque chose à dire? Et là ils prêchaient. Mais ils prêchaient en vérité. Ils prêchaient pas ce que les gens voulaient entendre. Ça m'est facile, moi aussi, de dire ce que vous voulez entendre. Bon, Dieu est bon, Dieu pardonne. Dans pas longtemps, c'est l'Halloween. Si tu as des enfants qui veulent le pratiquer, tu les laisses faire. C'est pas grave, Dieu connaît. Il sait que c'est le monde qui est comme ça, c'est pas grave. Non, parce que ça, me l'a dit un chrétien, un soi-disant chrétien. Il m'a dit, tu sais, c'est difficile de dire aux enfants de ne pas fêter Halloween. Eh bien, tu n'es pas chrétien. Parce que si tu es chrétien, tu vas dire à tes enfants, tu vas pas fêter Satan, or que moi, je glorifie Dieu. Moi, dans ma maison, Josué l'a dit, moi et ma maison, nous glorifions l'Éternel. Il n'a pas dit, moi je glorifie l'Éternel et les membres de ma maison glorifient Satan. Hein? Toi, homme, qui es chef de famille, qui es père de famille, c'est toi l'homme de la maison, c'est toi le pilier de la maison, c'est toi qui dois mettre dehors de chez toi. C'est toi qui dois dire, hop, 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 chez moi, c'est Dieu et Dieu, rien d'autre. Tu veux faire les choses sataniques? Non. Moi, je l'ai fait pour mes enfants, pour ma famille. On me l'a dit. Mais c'est pas mal de fêter la Noël. Eh bien, fête-le toi. Moi, je ne le fête pas, je reste chez moi. Ma fille voulait faire un mariage catholique. Et il n'y a même pas longtemps, elle voulait que j'aille au baptême de mes petites filles catholiques. J'ai fait non. Mais tu viens pas à l'église, tu viens au repas. Non, je participe pas, même au repas. Parce que si je viendrai au repas, c'est pour participer, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne veux pas les choses sataniques. Et le jour du mariage de ma fille qui voulait se marier, j'ai fait, je t'amène à la mairie, c'est bien, parce que je ferai mon rôle de père, mais après, ni à l'église, ni au repas, ni rien. Je ne viens pas à ton mariage. Même mon frère, ce jour-là, m'a dit, c'est ta fille, tu pourrais y aller? Non, la parole m'interdit, je ne vais pas. Moi, les mariages païens, je ne vais pas. C'est tout. C'est comme ça. Il faut avoir, il faut prendre position. Ou on suit Dieu, ou on suit maman. On ne peut pas servir de maître, la parole m'apprend. Parce que tu vas en aimer un et en mépriser un autre. Moi, j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon être, toute ma force, de toutes mes pensées. Même si, malheureusement, des fois je glisse, des fois, ça m'arrive de dire des gros mots, hein, comme tout le monde. Ça m'arrive. Parce que des fois, je travaille, je me fais mal, ben il y a un gros mot qui sort. Et je demande encore pardon à Dieu. Mais ça arrive à tout le monde de glisser, de pécher. Mais je ne pratiquerai rien de ce monde. Encore hier ou avant-hier, je disais à ma femme, il me tarde que le Seigneur revienne, j'en peux plus de ce monde. Il m'insupporte de plus en plus. C'est simple. Là, ça va faire 2 semaines que je ne suis pas sorti du terrain. Je sors 1 fois par semaine pour aller au terrain, pour aller en course. Et après, je ne bouge pas. Je ne sors plus du terrain parce que ce monde m'insupporte. Je ne le supporte plus. Alors, comprenez-moi, quand on aime Dieu, on vit la vie de Dieu à 100%. On ne vit pas une vie de Dieu à moitié ou à 90%. On ne cloche pas des deux côtés. Et dans 1 Samuel, il est dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si Dieu est Dieu, suivons Dieu. Si Baal est Dieu, suivons Baal. À un moment donné, il faut faire le choix. Mais il faut être en vérité. Si Dieu est Dieu, suis-le à 100%, éloigne tout ce qui est du monde. Même si ta femme te dit, ou ton enfant, ou ton oncle, ou ton cousin, ah mais ça fait pas mal. Non, moi je pratique pas. Je suis Dieu, je suis pas mal. Il faut prendre position. Il faut suivre Dieu à 100%. Si c'est pour suivre Dieu à 50%, je te le dis, tu te mets un joug supplémentaire, il vaut mieux que tu ailles te souiller. D'ailleurs, dans Apocalypse 22:11, je crois, si je ne me trompe pas, je vais vous le dire. 22:11, c'est ça. Il dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint soit encore sanctifié. Ça veut dire que si tu mets un pied avec Dieu, un pied avec maman, tu te souilles, va te souiller jusqu'au bout. Hein.
Parce qu'après tu vas souffrir. Pourquoi? Ben, je vais te le dire pourquoi. On va prendre Apocalypse 3. Verset, vous connaissez tous. Verset 15. Je connais tes œuvres. Tu es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Pourquoi il dit cela? Parce que un bouillant, c'est une personne comme moi, qui est toujours consacrée à Dieu, qui fait les choses de Dieu, qui lit la parole, qui marche que pour Dieu. Ça, c'est un bouillant. Un froid, c'est celui qui ne connaît pas les voies de Dieu, qui lit jamais, qui va jamais à l'église. C'est païen. Mais toi qui te dis chrétien, qui va à l'église parce qu'il se dit chrétien, qui va à l'église et qui pratique les choses du monde, voilà ce qui est arrivé à toi. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voilà ce que tu es. Toi qui se dis chrétien parce qu'il va à l'église, parce qu'il se fait passer pour un chrétien mais qui pratique les choses du monde. Tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Et tu es tiède. Et Dieu va te vomir de ta bouche, de sa bouche. Alors pourquoi tu t'efforces à aller à l'église? Faire semblant va te souiller. Parce qu'au moins tu ne souffriras pas maintenant, mais tu souffriras après. Parce que là tu souffres. Tu te mets un jouk. Mais après tu vas souffrir aussi. Ça sert à quoi de souffrir maintenant et après? Moi je souffre maintenant, mais c'est pour pas souffrir après. Mais apparemment c'est pas rentré dans les oreilles ça. Que si on marche en vérité, on souffre maintenant dans ce monde. Mais après, on aura la vie éternelle près du Seigneur. Mais toi tu veux marcher avec les deux pieds. Un coup à droite et un coup à gauche. Et le problème c'est qu'à l'arrivée, les temps de feu t'attend. Et tu vas y aller là-bas. Tu vas souffrir éternellement. Et là, tu pourras blasphémer, blâmer, ce que tu veux. Dire, Seigneur, pourquoi? J'ai souffert avant, j'ai souffert maintenant. Mais oui, mais t'as pas marché. T'as fait semblant. Tu étais tiède. Tu m'as pas craint. Tu n'étais pas chrétien. Tu n'étais même pas disciple. Tu étais juste un croyant, mais qui n'avait pas la crainte de Dieu. Alors quand j'entends dire que Dieu ne punit pas, Dieu ne maudit pas, prenez la parole, Ancien Testament, vous verrez tout ce qui s'est passé. Il a envoyé les Philistins, les Assyriens, les Égyptiens contre Israël pour les punir. Hein. Regardez, le roi David, il a péché contre Dieu. Dans le dernier moment, il a fait un dénombrement d'Israël. Mais c'est le diable qui lui avait mis cette pensée. Dieu lui propose 3 solutions. Il dit au Seigneur, tu le jugeras comme bon te semble. Il a envoyé la peste et il y a 70 000 hommes qui sont morts. Parce qu'il avait péché. C'est vrai que Dieu ne punit pas. Si on prend le premier péché de David, quand il est adultère avec Bersheba, qui fait tuer Uri, Dieu lui dit, je t'ai donné beaucoup, ça ne te suffirait pas, je t'aurais donné encore plus. Mais parce que tu as péché avec cette femme, et que tu as tué son mari, l'enfant qui naîtra va mourir. Que fait David? Pendant 7 jours, il se prosterne, il prend le deuil, il jeûne, il prie le Seigneur. Et au bout de 7 jours, l'enfant meurt. Ses conseillers viennent, il dit comment on va lui dire? Il se lève, il dit, l'enfant est-il mort? Oui, il est mort. Bon alors, il se lave, il se met à table, il dit, servez-moi à manger. Et le conseiller dit, je comprends pas. Ça fait 7 jours que tu jeûnes, que tu manges pas, que tu pries le Seigneur, et là maintenant que l'enfant est mort, tu manges, tu te réjouis. Il fait pendant 7 jours, j'ai essayé d'intercéder auprès du Seigneur pour qu'il n'arrive rien à l'enfant. Mais maintenant qu'il est mort, que puis-je pour cet enfant? Je peux que moi aller vers lui, lui il ne peut plus revenir vers moi.
Parce que quand Dieu abat sa colère, quand Dieu abat son jugement, on ne peut rien. Et ce qu'il a dit est vrai. Lui, il pouvait aller vers la mort, puisque en vieillissant, il allait mourir. Hein. Tôt ou tard, il devait mourir. Donc il allait vers cet enfant qui était mort. Mais par contre, l'enfant ne pouvait plus revenir à la vie. Parce que Dieu avait abattu son jugement. Et quand tu es tiède, que Dieu va te vomir, il va abattre son jugement. C'est les temps de feu. Alors il vaut mieux être en vérité et en esprit à 200% même qu'un pied avec maman et un pied avec Dieu. Parce que le temps de feu est déjà préparé. Moi je l'ai vu s'ouvrir. Et je peux vous dire qu'il est grand. Comme j'ai déjà entendu les cris du séjour des morts, de l'enfer. Je les ai entendus aussi. Et j'ai même entendu Satan rigoler. Et en ce moment, je vais te dire une chose. Avec tous ces chrétiens qui se perdent dans le monde, hein, Satan, il n'a pas besoin de beaucoup travailler. Hein. Il s'engraisse. Mais il rigole. Il rigole tellement qu'il en bave. Et ça lui fait une barbe blanche comme le Père Noël. Parce que si tu serais vraiment chrétien, que tu marcherais selon la parole de Dieu, l'ennemi, je te le dis, hein, je te le dis, parce que moi je suis attaqué jour et nuit. Tous les jours, j'ai des attaques. Un chrétien qui n'a pas d'attaque, il a un problème. Mais moi je te le dis, Satan, il ne s'assierait pas, il ne s'engraisserait pas. Il serait maigre, parce qu'il travaillerait pour te faire chuter. Mais comme toi, tu pratiques les choses du monde, et que tu marches un coup avec Dieu, un coup avec maman, il s'assoit. Et rigole. Et une dernière chose, c'est écrit dans la parole. L'accusateur de nos âmes, il t'accuse jour et nuit devant Dieu. Et je peux te le certifier que c'est vrai. Parce que moi, j'ai fait expérience avec ma femme. Une fois, on m'avait envoyé un faux mail de la gendarmerie on s'est un peu moqué. Alors, je demande pardon encore à Dieu, je vous demande pardon aussi. On s'est un peu moqué de ce mail-là, et on imaginait, on se faisait des scénarios, surtout moi. Et ma femme, elle s'est consacrée juste après. Elle a entendu dire à Dieu, et c'était le diable qui parlait, tu vois, je les ai tentés, et ils ne se sont pas repentis. Et ils ont fléchi. Quand elle a entendu ça, elle s'est repentie de suite. Le lendemain matin, elle me l'a dit, je me suis repenti de suite. Vous voyez, des fois, on fait des petites blagues, on se fait des scénarios, pas méchants, mais voilà. Et pourtant, on pêche. Alors, moi, je vous le dis, ne marchons pas un pied avec Dieu, un pied à maman. Ne marchons pas dans ce monde. Marchons en vérité et en esprit avec Dieu. C'est ce qu'il nous demande. Si tu es en vérité et en esprit, tu ne vomiras pas, tu seras bouillant. Sinon, pour toi, il vaut mieux que tu ailles te souiller parce qu'après, tu vas souffrir. Voilà, sœurs, frères et amis de Dieu. Le verset que j'ai dit tout à l'heure, c'était Jean 4,16. Va, ramène ton mari et reviens ici. Va chercher ton mari et reviens ici. Attendez, je le prends. Je le cherche. Je ne me rappelle pas trop des versets, moi. Je sais qu'il y a écrit va au début, voilà. Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. Voilà le verset d'aujourd'hui. Et on voit bien que Jésus mettait à l'épreuve, il éprouvait la Samaritaine pour voir justement si elle dirait la vérité. Et c'est là qu'elle dit, je n'ai pas de mari. Et il dit, tu dis vrai parce que tu en as eu 5, et celui que tu as actuellement, c'est pas le tien. Donc il a éprouvé, elle a été en vérité devant Dieu, et c'est comme ça que nous devons être. En vérité, pas comme on le veut, pas en fausseté, parce que Dieu connaît ton cœur, connaît toutes tes pensées, et si tu lui mens, il le sait. Alors sois en vérité. Si tu as péché, oui Seigneur, j'ai fait ça. On peut le voir aussi quand le péager avec le pharisien prie. Le pharisien dit, moi je paye ma dîme, je prie tous les jours, je jeûne une fois par semaine. Et le péager dit,
aie pitié de moi, qui est misérable, qui est pécheur. Et qui a été justifié? Le péager, pas le pharisien. Parce qu'il faut reconnaître son état. Et la parole m'apprend que celui qui se juge ne passe pas en jugement. Tous les jours, fais l'état de ton état. Regarde ton état, repens-toi tous les jours. Et tu verras que Dieu, même si t'éprouve, confie-toi en lui. C'est pour t'édifier, c'est pas pour te rabaisser. L'ennemi te tente pour te faire tomber. Mais Dieu te met à l'épreuve pour t'édifier, pour t'élever, pour te fortifier. C'est ça qu'il faut se dire. Mais pour cela, il faut se confier en l'Éternel, rester dans la parole, demeurer dans la parole. Comme Jean 8, 31 le dit, demeurez dans ma parole, vous serez mes vrais disciples. Et dans Jean 8, 32, il dit, il connaîtra la vérité et la vérité le rendra libre. Tu veux connaître la vérité? La parole. Confie-toi en l'Éternel, lis la parole, demeure dans sa parole, mets la parole en pratique, et tu sois vrai devant Dieu. Et Dieu t'élèvera, Dieu t'édifiera, et bien sûr, quand il reviendra, et sachez qu'une chose, c'est qu'il revient bientôt, même très bientôt. Ce jour-là, tu ne seras pas jeté ailleurs, dans les temps de feu ou le séjour de mort, mais tu seras près de lui. Il vaut mieux se sanctifier. Si tu es saint, sanctifie-toi encore. Si tu es juste, pratique la justice. Mais si tu es injuste, pratique encore l'injustice. Et si tu te souilles, souille-toi encore. Parce que bientôt, le jugement de Dieu sera là. Et malheureusement pour toi, si tu étais tiède et non bouillant, tu seras vomi. Voilà, soeur frère ami de Dieu, que dire de plus? Que Dieu vous bénisse. Merci Isabelle pour ce verset. J'espère que j'étais clair, que j'ai bien expliqué. Parce qu'on voit bien comment Dieu a éprouvé cette Samaritaine pour voir si elle disait la vérité. Alors je vous le dis, soeur frère ami de Dieu, samedi normalement je reviens pour pareil, je prendrai une personne au hasard. On me donnera un verset, un livre, un chapitre, et je prêcherai pareil. Mais je pense peut-être dans la semaine ramener un message qui me travaille depuis quelques jours. J'avais compris la moitié, là tout à l'heure avant de prêcher, j'ai regardé. Je pense peut-être ramener un message dans la semaine, je vais voir. Mais oui, Ophira, il a commencé déjà à juger, je le sais. On le voit avec la variole du singe, on le voit avec les vaccins. Et ce matin, ma femme elle a eu qu'il va y avoir la puissance d'égarement et je lui ai dit, la puissance d'égarement est déjà à l'œuvre. Donc il y en a beaucoup qui sont déjà égarés. Mais nous, en tant que vrais chrétiens, les bouillants, ne nous égarons pas et marchons selon la parole de Dieu. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Je vous dis à samedi, et si dans la semaine j'apporte, je m'annoncerai, il n'y a pas de souci. Que Dieu vous bénisse et à samedi.